Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va un peu mieux. Cette semaine a été compliquée niveau santé, mais je suis contente de pouvoir enfin partager un nouvel épisode avec vous. Malheureusement, mercredi, le jour où je devais enregistrer le podcast, j'ai commencé à me sentir mal. Fièvre, mal de gorge, mal de tête, la totale. Certainement à cause de la fatigue accumulée des derniers jours. Ce n'est que dimanche que j'ai enfin pu m'occuper de l'enregistrement. Pas d'inquiétude pour le prochain épisode, il sera bien publié dimanche prochain. Au passage, pensez à me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je partage les infos de dernière minute et d'autres actualités. Alors j'ai encore mal à la gorge et je tousse beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, je couperai mes quintes de tout au montage. Pour le reste, on fera avec, il y a pas trop de choix. Ma voix, elle est pas au top, mais je pense que ça passera quand même. En tout cas, j'espère que vous apprécierez malgré tout cet épisode. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve avec un voisin particulièrement bruyant. Épisode 47. Un voisin bruyant. C'est une histoire qui remonte à l'époque où je venais de finir le lycée. J'étais alors étudiant et je commençais à vivre seul pour la première fois. Une nuit, alors que je jouais à un jeu vidéo seul dans ma chambre, j'ai entendu des voix venant d'en bas, comme si de nombreuses personnes parlaient en même temps. Je me suis dit, peut-être que l'appartement en dessous reçoit beaucoup d'invités ce soir. Mais en tendant l'oreille, j'ai réalisé que ce n'était pas juste quelques personnes. Cela ressemblait à une foule importante. C'était peut-être mon imagination, mais le bruit ressemblait à celui d'une gare bondée ou d'une rue animée. À ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'il regarde un film ou une émission télévisée très bruyante, et je n'y ai pas prêté plus d'attention. Même en me mettant au lit, le bruit n'a pas cessé. Bien qu'il ne soit pas très fort, il a continué jusqu'à environ 3 heures du matin, ce qui m'a empêché de dormir. Les jours suivants, ce phénomène s'est répété. Pas tous les jours, mais souvent. Les bruits commençaient autour de 22 heures et duraient jusqu'à 3 heures du matin. Cela m'empêchait de dormir correctement. Exaspéré, j'ai décidé d'aller me plaindre auprès du voisin du dessous. Quand j'ai sonné, un jeune homme a ouvert la porte. Il semblait avoir 2 ou 3 ans de plus que moi et donnait l'impression d'être étudiant. Quand je lui ai expliqué que j'étais le voisin du dessus et que je voulais lui parler du bruit, il a immédiatement pris un air contrarié et m'a répondu « C'est toi qui fais du bruit tous les soirs au milieu de la nuit, c'est insupportable !» À partir d'ici, pour simplifier, appelons le voisin du dessous Sato-san. Déconcerté, j'ai expliqué la situation depuis le début, disant que j'entendais presque tous les soirs des bruits de nombreuses personnes venant d'en bas. Mais Sato-san m'a alors répondu que ces bruits venaient en fait d'en haut et qu'il envisageait de se plaindre auprès de l'agence immobilière. En entendant cela, un sentiment de malaise a commencé à m'envahir. Ces bruits, clairement des voix humaines, je les avais entendus à plusieurs reprises et je ne pouvais pas me tromper. De plus, Sato-san était également convaincu qu'il s'agissait d'une foule de personnes.
Après un moment de silence, Sato-san a dit « Peut-être qu'il y a quelque chose dans le plafond, et si on allait voir ce qu'il y a dedans ?» Avant même que je ne puisse répondre, il avait déjà sorti une lampe de poche. Cependant, j'ai suggéré que, pour éviter de causer des dommages au plafond ou d'autres problèmes, il serait préférable de contacter l'agence immobilière et de leur demander de s'en charger. Après un moment de négociation, il a finalement accepté. Pour éviter d'être mal compris, je n'ai pas mentionné les voix de la foule lorsque j'ai contacté l'agence, mais j'ai dit qu'il y avait un bruit étrange venant du plancher. L'agence a supposé qu'il s'agissait peut-être de rats et a promis d'envoyer un spécialiste dans les prochains jours. Quelques jours plus tard, en fin de matinée, Sato-san est venu chez moi. Il m'a dit qu'il avait une urgence et qu'il ne pourrait pas être présent lorsque le gestionnaire immobilier et l'exterminateur arriveraient. Il m'a demandé de leur transmettre qu'il pouvait entrer dans son appartement avec un double des clés. Un peu avant midi, le gestionnaire et un exterminateur sont arrivés. Comme l'accès au plafond devait se faire par la salle de bain de l'appartement de Sato-san, ils se sont dirigés vers son appartement. Étrangement, la porte était déjà déverrouillée. Je suis restée à l'extérieur pendant qu'ils entraient. Quelques instants plus tard, j'ai entendu un cri. Inquiet, j'ai ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Le gestionnaire et l'exterminateur sont sortis, le visage livide, et m'ont dit d'appeler la police. Sato-san a été retrouvé mort dans sa salle de bain. Ce fut une véritable agitation. Des voitures de police et des ambulances sont arrivées et j'ai été interrogée par les enquêteurs. J'ai raconté ce que j'avais vu et mentionné le bruit étrange provenant du grenier, mais on ne m'a pas donné de détails sur ce qu'ils avaient découvert. Cette nuit-là, épuisée par les événements, je me suis couchée tôt. Mais à peine allongée, les voix de la foule ont recommencé. Cependant, cette fois, quelque chose était différent. Les bruits ne venaient plus d'en bas, mais clairement de mon niveau, comme s'ils étaient dans la pièce avec moi. J'ai regardé dans la direction d'où provenaient les bruits, et c'est là que je l'ai vu. Un homme, en costume, apparemment sortant du sol, le haut de son corps dépassant à moitié, ses yeux roulant frénétiquement dans toutes les directions, sa bouche murmurant à toute vitesse, et tout autour de lui, les murmures de la foule. Je suis restée figée, incapable de bouger, les yeux fixés sur cet homme en costume sans comprendre ce que je voyais. Alors que mes yeux s'habituaient peu à peu à l'obscurité, une autre vision étrange m'apparut. C'était Sato-san. Son visage émergeait du sol, ses yeux écarquillés fixant intensément le plafond, tandis que sa bouche s'ouvrait et se fermait lentement comme celle d'un poisson hors de l'eau. En voyant cela, une intuition glaciale m'envahit. C'était quelque chose de profondément mauvais, terriblement malveillant. Mon esprit s'arrêta complètement de fonctionner et sans réfléchir, je pris mon téléphone et mon portefeuille avant de m'enfuir hors de la pièce, toujours habillée comme je l'étais. Après avoir passé la nuit dans un manga café, le lendemain matin, j'ai immédiatement demandé à l'agent immobilier de résilier mon bail de location. Et le jour d'après, je me suis rendue à l'agence pour entamer les démarches de résiliation. Dès que j'ai abordé le sujet, l'agent en charge a montré une réticence inhabituelle. Il semblait vouloir à tout prix m'empêcher de déménager. Intriguée et de plus en plus irritée, j'ai insisté pour connaître la raison. Après quelques questions pressantes de ma part, l'agent a fini par admettre qu'il me soupçonnait d'être impliqué dans la mort de Sato-san. Et en y réfléchissant, je ne pouvais pas vraiment lui en vouloir. J'étais la dernière personne connue à l'avoir vu vivant. Il y avait eu un différend récent à propos des bruits nocturnes, et j'avais soudainement décidé de partir après sa mort. Cela donnait l'impression que je voulais fuir quelque chose. Mais retourner dans cet appartement était hors de question. Rien que de penser à l'homme en costume et à la scène terrifiante de la nuit précédente me donnait des frissons. J'ai donc décidé d'être honnête avec l'agent immobilier et de lui raconter tout ce que j'avais vécu.
Après m'avoir écouté, il semblait perplexe. Il ne savait pas s'il devait croire à mon récit, mais il a finalement conclu que ce n'était pas à lui de trancher. Il m'a conseillé de me rendre à la police pour leur expliquer tout cela. J'ai donc appelé le numéro sur la carte de visite laissée par la police et je suis allée au poste pour raconter tout ce que j'avais vécu. Comme je m'y attendais, les policiers ne m'ont pas cru. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou. Fatiguée et sur les nerfs à cause du manque de sommeil, j'ai fini par éclater de colère et je leur ai lancé: « Très bien, passez une nuit dans cet appartement si vous ne me croyez pas. » Surpris par ma réaction, ils ont calmé la situation. Après quelques discussions, ils m'ont finalement autorisé à déménager à condition que je leur fournisse ma nouvelle adresse et que je reste joignable pour tout complément d'enquête. Après cela, j'ai réussi à déménager dans un autre endroit sans que plus aucun soupçon n'existe à mon égard, car on venait d'apprendre que la cause du décès de Sato-san était un suicide. Ils avaient aussi trouvé un journal sur l'ordinateur de Sato-san, dans lequel il décrivait des expériences similaires aux miennes. Il y faisait mention d'un homme en costume, qu'il aurait bien vu avant ma visite pour me plaindre des bruits. Dans ce journal, il décrivait l'homme en costume comme étant malveillant. Il semblait convaincu que cet homme était la source des bruits de foule et qu'il représentait une menace réelle. Ce qui était particulièrement troublant, c'est qu'il avait clairement conscience de ce qui se passait. Il n'avait rien laissé paraître lorsqu'il m'avait parlé pour la première fois. Pourquoi avait-il agi ainsi? Était-ce une tentative de m'impliquer dans quelque chose? Était-il simplement terrifié? Les policiers ont également révélé qu'il y avait des mentions vagues au sujet du plancher dans son journal, mais rien de concret. Bien qu'ils aient enquêté dans l'appartement et dans les espaces communs, ils ne m'ont jamais dit s'ils avaient découvert quoi que ce soit de particulier dans le plafond. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'était cet homme en costume ni ce qu'il voulait. Était-il à l'origine de la mort de Sato-san? Est-ce que j'étais sa prochaine cible? Je n'ai jamais osé retourner dans cet immeuble, ni même passer dans ce quartier. Cette expérience m'a laissé des questions sans réponse et une peur persistante. Même maintenant, chaque fois que j'entends un bruit inhabituel, je ne peux m'empêcher de penser à cet homme en costume et aux voix de la foule qui l'accompagnait. L'histoire s'est peut-être terminée, mais une partie de moi se demande toujours si quelqu'un d'autre, dans cet appartement ou ailleurs, ne vit pas encore la même chose. Oshimai. J'espère que cette histoire vous a plu. Pour ma part, je trouve cette fin assez frustrante. Pourquoi Sato-san n'a rien dit? Avait-il peur qu'on le prenne pour un fou? A-t-il mis fin à ses jours délibérément? Et surtout, qu'aurait-il trouvé s'ils avaient décidé de regarder ce jour-là dans le plancher, enfin, dans le plafond? Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous des hypothèses? N'hésitez pas à les partager en commentaire ou sur le serveur Discord, vous trouverez le lien en barre de description. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser un commentaire, à le noter et surtout à vous abonner. Ce sont ces petites actions qui permettent à ce podcast de continuer à grandir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.